Salut, voici un nouveau tuto pour essayer de vous expliquer comment est-ce qu'on peut fabriquer soi-même des boîtiers carbone pour des talons Total, Deep Total ou Powerbox. Sur cette vidéo, j'ai essayé de vous montrer comment on fait avec un Powerbox. Donc ça ressemble à ça. Et c'est censé remplacer les boîtiers qui sont très bien. Les boîtiers Chinook comme ceci, hein, là c'est un Powerbox. Et là c'est un Total normal, il n'y a pas de Deep Total chez Chinook. Ce sont des boîtiers qui sont parfaitement convenables, qui sont un petit peu lourds, et puis qui auront peut-être leurs limites en termes de solidité quand il va s'agir par exemple d'insérer un foil. Voilà. Donc la fabrication d'un boîtier comme celui-ci, ça se passe en deux étapes. Enfin 2 étapes un petit peu plus, c'est un peu long. Donc la première partie du travail, c'est de fabriquer des empreintes comme ça, qui correspondent à la partie femelle du talon de l'aileron qu'on va mettre. Donc ça c'est un Powerbox. Ça c'est un Deep Total, hein. Donc ils sont prêts à recevoir la suite des éléments. Il faut également ménager des petites cheminées, là sont faites à partir de chutes de carbone, vous allez voir comment c'est dans la vidéo. Et puis ensuite de ça, on assemble le tout avec des plaques de PVC. Moi j'utilise du C70-75, c'est-à-dire un PVC autour de 80 kg/m3, et c'est du 20 mm, donc il va falloir coller des plaques les unes aux autres pour pouvoir obtenir l'épaisseur souhaitée du boîtier. Voilà. Donc avant de faire ça, évidemment, il faut avoir des platines, hein. Une platine c'est ça. Donc celle-ci c'est une platine qui sert à fabriquer, qui m'a servi à fabriquer cette empreinte là. Donc une plaque de PVC avec du carbone de chaque côté pour servir de platine. Et puis là en l'occurrence c'est un talon d'aileron, aileron foutu, donc que j'ai coupé net au ras. Et talon au-dessus duquel j'ai ménagé une petite surépaisseur de manière à ce que l'effet de coincement conique du boîtier Powerbox effectivement son effet quand on visse. Voilà, donc c'est une partie du travail, mais bon, c'est du temps investi parce que ça peut servir. Ça c'est une platine que j'avais faite pour faire soit des montages Total, hein, donc il y a une certaine hauteur de profondeur, ou bien ce qui est un petit peu plus dans l'air du temps, qui est un petit peu plus polyvalent, c'est du Deep Total, c'est-à-dire exactement la même forme, mais en beaucoup plus haut. Donc je visse par en dessous, hein, et puis je peux utiliser ma base pour les deux montages différents, sachant que j'ai laissé sur la base un léger V, de manière à ce que lors du ponçage des boîtiers sur certaines carènes, on n'abîme pas trop la semelle qu'on aura construite. Voilà. Là, c'est encore autre chose. Ça, c'est un standard typiquement foil. Ça a exactement les mêmes dimensions, même épaisseur, même hauteur d'un côté, même largeur qu'un Deep Total, sauf que c'est de la même hauteur des deux côtés. Voilà. Bon, j'avais moulé ça dans un boîtier carbone qu'on m'a demandé de poser avant de le poser. Voilà. Donc au niveau des matériaux qu'on utilise, pour le tissu qui va constituer l'empreinte, uniquement du carbone. Alors là, ça c'est un carbone taffetas, ça c'est un carbone BBA, les deux en 200 grammes. Le BBA ce sont des chutes, hein, la largeur des rouleaux de tissu dans ce tissu là est beaucoup trop importante par rapport aux largeurs des planches que je fais, donc du coup j'ai une bande résiduelle à chaque fois. Et puis voilà, ça c'est un carbone classique, bien avec le tissage assez serré et de très bonne qualité et pas trop cher. Ensuite, tissu d'arrachage, ça c'est un tissu que tous les gens qui fabriquent des planches connaissent bien. C'est un tissu qui permet de servir d'interface entre le drain et la strate, qui va être pelé après polymérisation, qui récupère un petit peu de résine, ce qui est pas mal, et qui permet de niveler toutes les surépaisseurs de tissu plutôt que d'avoir à poncer
un petit peu trop. Ensuite, toujours pour le drainage du film, alors ça permet de récupérer un petit peu de résine justement dans le drain qui est ici, une espèce de feutre, et ça passe par des petits trous qu'on voit pas forcément bien ici, hein, mais qui sont bien là. Et puis incontournable, de la cire de démoulage dont il faudra enduire toutes les empreintes si on veut pouvoir démouler à la fin, parce que ça vient pas forcément tout de suite. Il faudra y aller de manière sérieuse, parce que sinon ça va pas permettre de récupérer les empreintes, hein. Et puis évidemment, compte tenu des formes un peu complexes qu'ont les empreintes qu'il faut réaliser, si on veut un bon compactage des strates, pas de bulles d'air, et puis une bonne résistance, il faut un système de pompage à vide et mettre tout ça dans une poche. Voilà. Pour chacun des deux, là, j'ai à peu près 5 épaisseurs de carbone 200 grammes. C'est bien raide. Ensuite de ça, avec l'enveloppe PVC qu'il y aura autour, ça sera vraiment très très solide et a priori pas très très lourd. Beaucoup moins lourd en tout cas qu'un boîtier plastique et bien plus résistant. En particulier pour des boîtiers qui devront recueillir des foils. Voilà. Voilà, donc pour commencer, il va falloir cirer l'empreinte de manière à ce que le démoulage se fasse correctement une fois qu'on aura stratifié. Alors si l'empreinte n'a jamais été utilisée, le principe c'est de faire ça 3 fois de suite, hein, 20 minutes d'intervalle, et puis entre chaque passage de cire, on frotte avec un chiffon doux, de manière à bien imprégner l'empreinte de cire. Alors on commence à stratifier. Alors le plus facile, hein, c'est d'imprégner les tissus à part sur un film plastique, de sorte que quand on va les appliquer sur l'empreinte, ça va se placer beaucoup plus facilement que s'ils étaient secs, et puis il n'y aura pas besoin de les stratifier sur place, hein. C'est déjà suffisamment technique comme ça pour qu'il n'y ait pas besoin de réaliser ça. Donc en fait là je stratifie toutes mes couches d'affilée, hein, je les superpose, je les prendrai une par une ensuite, et puis ça me permet en plus de ne pas laisser de la résine en masse dans un pot. Pour qui a déjà utilisé la résine époxy, on sait qu'il ne faut pas faire ça, parce que ça risque de déclencher des réactions exothermiques et de prendre d'un seul coup. Alors les deux premiers tissus que j'ai placés, c'était du BBA, du carbone BBA, c'est-à-dire 2 nappes d'UD qui sont placées à 45 degrés l'une de l'autre, en 200 grammes. Là je mets du taffetas, toujours en 200 grammes. Ça fait pas beaucoup de différence, hein, c'est ce que j'ai sous la main. Ce qui sera plus important, c'est le nombre de couches qu'on va mettre, hein, encore que le BBA soit structurellement un très très bon tissu. Alors en dernière couche, j'avais placé une bande de BBA, et puis là j'enroule autour d'un petit axe que j'ai fabriqué avec un morceau d'Erex que j'ai entouré de plastique pour pas que ça colle. Donc j'entoure ce petit axe de BBA, c'est ce qui va constituer la cheminée centrale du boîtier Powerbox. Termine par un tissu d'arrachage de manière à ce que le démoulage se fasse facilement, et puis que ça maintienne bien l'ensemble des strates qui sont enroulées. Voilà, donc on commence la fabrication à proprement parler de l'empreinte.
Donc là j'ai placé pour commencer un tissu d'arrachage directement sur la platine. Ça va éviter qu'il y ait de contact direct entre le carbone et la cire. Ça permettra d'avoir une surface complètement exempte de cire une fois que j'aurai démoulé. Pour tout ce qui est adhérence, la cire c'est pas génial, c'est même le contraire, c'est fait pour. Donc je stratifie volontairement gras, j'insiste pas trop, et ensuite je vais placer de la même manière la première strate qui va constituer ma semelle de carène avec du carbone taffetas de 100 grammes. Bon, j'essaie de bien plaquer le carbone de 100 grammes avec un squeegee, mais là il faut faire très attention à cette étape là de pas toucher la cire qu'il y a sur l'empreinte, parce que si on commence à mettre un anti-adhérent entre les strates de carbone, ça va pas le faire. Alors première couche de carbone qui va constituer l'empreinte. Cette couche là il faut vraiment la faire avec beaucoup de soin parce qu'elle est directement en contact avec la cire. Donc une fois posée, il faut éviter de la faire glisser, sinon on va ramener de la cire sur la strate de carbone qui est sur la base. Et puis il faut la mettre en forme au mieux, parce que c'est ce qui va permettre après de mettre toutes les autres de manière assez facile. Là, comme le tissu est imprégné, eh bien, il y a juste à mettre en forme le tissu. Il faut essayer de le caler dans tous les coins. Le squeegee, ça aide. Et puis, il va y avoir des découpes à faire parce que l'empreinte d'un Powerbox est beaucoup plus complexe que celle d'un Tuttle. Et donc, le tissu se met pas forcément bien en fonction du tissage. Là, un taffetas, c'est assez peu déformable. Le bibiet tout à l'heure va se mettre peut-être un petit peu mieux, mais bon, il faut ménager des entailles et puis éviter à tout prix d'insérer de la cire entre deux strates de carbone. Pour les couches d'après, ce sera plus simple parce qu'il n'y aura aucun risque de toucher la cire. Donc là, il faut faire attention particulièrement. Bon, donc là on termine la mise en place de la première couche. Il faut vraiment faire ça
avec minutie, parce que toutes les couches qui vont suivre vont se coller les unes sur les autres, alors que là il n'y a pas beaucoup d'adhérence sur la cire. Donc il faut prendre un petit peu de temps pour coller ça, et puis ensuite ça sera beaucoup plus facile, et comme vous allez le voir, sans trucage, beaucoup plus rapide. Un petit détourage de tout le tissu qui dépasse de la semelle, ça c'est parce que on aime bien que les choses soient propres, et puis d'un seul coup ça va aller vraiment beaucoup plus vite. Voilà, c'est parti. Donc la seconde couche, on voit très bien qu'elle se positionne beaucoup mieux, notamment au niveau du creux, hein, au centre de l'empreinte. Les découpes sont exactement les mêmes, les rabats sont exactement les mêmes. Il faut essayer d'alterner les rabats d'un côté ou de l'autre, hein, pour pas créer des zones de surépaisseur. Même travail exactement. Troisième couche, une couche de bibiais, ça se met pas mal. Le tissage est assez déformable, et avec exactement les mêmes encoches, les mêmes découpes, et puis la même procédure. Voilà, des couches comme ça, il y en aura au total 5. On arrive à la fin, des petites bandes de carbone taffetas sur les côtés parce qu'on sait jamais, hein. C'est toujours la peur qu'il n'y ait pas assez. Et puis on arrive à l'étape presque finale, un tissu d'arrachage toujours pour les mêmes raisons, de manière à ce qu'il y ait une interface entre la strate et le film plastique qui ira au-dessus. Ça permet de niveler les surépaisseurs, ça permet de créer une surface rugueuse sans qu'il y ait besoin de poncer énormément. Voilà. La mise en place du tissu d'arrachage se fait exactement de la même manière que les strates de carbone qui ont été placées avant. Alors c'est un tissu très serré qui se déforme pas beaucoup, c'est pas facile de lui faire épouser des formes compliquées, mais avec le vide ça posera pas de problème. Alors on peut enlever les gants, mise en place d'un film donc micro perforé qui va servir d'interface entre la strate et puis le feutre, parce que si on met le feutre directement sur la strate, ça va coller partout, puis ça va pomper une quantité de résine absolument phénoménale. Donc là il y a un peu de résine qui va ressortir par les petits trous du film plastique, qui va venir dans le drain. D'ailleurs on verra exactement à quel endroit. Donc voilà le drain, une espèce de feutre. Et puis on va placer le tout dans une poche dans laquelle on va vider l'air. Donc il faut absolument jointer parfaitement de manière à ce qu'il n'y ait pas de fuite, enfin pas trop, ça va dépendre
de la dépression aussi de la pompe qu'on a. Là, on colle un joint sous forme de pâte, de manière à pouvoir refermer la poche une fois que l'entrée, que la sortie d'air sera mise en place. Donc voilà, précisément, sortie d'air au bout de laquelle on a mis du drain, parce que si la compression de la poche vient obstruer le tuyau, bah, le vide se fera pas. On remet un petit peu de joint sur le tube pour pouvoir refermer la poche par-dessus tout ça et avoir une enceinte à peu près étanche, en tout cas suffisamment dans le cadre de ce qu'on veut obtenir comme vide. La pompe à vide est en route, on voit bien l'air qui est chassé de la poche. Alors au départ on met une dépression pas trop importante pour pouvoir faire bouger le plastique et puis bien placer la poche dans les angles, hein, parce que si vous avez une poche tendue, vous allez avoir un compactage qui ne va pas être bien fait. Donc on y va progressivement, on commence à voir la résine qui sort par les petits trous du film perforé, hein. Et puis quand tout est bien mis en place, là on peut tirer le maximum de vide qu'on a décidé de mettre. Là moi je mets moins 0,4 bar. On voit que y a pas mal de résine qui ressort dans le feutre au travers des petits trous. Là c'est le démoulage, ça a été mis au chaud et ça a polymérisé, donc en fonction de la résine que vous avez, ça va prendre un certain temps. Vous pouvez mettre en étube ou pas, ça va conditionner le temps que la pompe est obligée de tourner. Et donc on va sortir l'empreinte de la poche. Allez, on accélère un peu, on retire donc le drain qui est gorgé de résine, le film perforé, on va retirer également le tissu d'arrachage, et puis on va démouler. Donc pour ça, on place un ciseau à bois entre la semelle de carbone et puis la platine. Et puis si on a bien ciré l'empreinte au départ, ça doit venir assez facilement sans abîmer l'empreinte. Si vous avez mal ciré, ça peut prendre du temps et ça peut faire des dégâts. Donc là on voit que ça se démoule parfaitement, ça avait été très bien ciré au départ et puis en plus j'ai triché parce que je l'avais déjà démoulé avant de faire la séquence vidéo. Bref. Là on vide la cheminée centrale du petit bout d'Erix qui a servi à l'enroulement tout à l'heure. Ça s'en va très bien parce que c'était enroulé dans du film plastique. Donc là on perce la partie qui va servir au passage de la vis. On va essayer de mettre en place l'aileron avec la cheminée de manière à pouvoir s'en servir de gabarit pour dessiner sur les plaques de PVC qui vont venir envelopper cette empreinte. Là je découpe les plaques de PVC qui vont servir d'enveloppe au boîtier. Bon, ça se coupe très bien au cutter, hein. Là c'est du PVC d'épaisseur 20 mm et de densité autour de 80 kg au mètre cube.
Alors 4 plaques de 20 mm d'épaisseur chacune. Les 2 plaques externes, on va les laisser telles quelles, et puis les 2 plaques internes, on va les usiner à la forme du talon, de manière à pouvoir refermer le bloc sur l'empreinte. Alors, quelques prises de mesure, parce que une empreinte de Powerbox c'est beaucoup plus compliqué qu'une empreinte de Tuttle ou Deep Tuttle, tout simplement parce que les largeurs sont différentes partout, les plans qui enveloppent le talon de l'aileron sont pas parallèles, enfin c'est une empreinte beaucoup plus compliquée à constituer qu'une empreinte Tuttle. Alors là, comme il y a des profondeurs de découpe qui sont différentes en fonction des endroits, il va falloir qu'on nivelle tout ça au ponçage, voilà, pour créer une surface oblique. Bon, c'est le moment d'assembler tout ça, donc on prépare un certain nombre de tissus qui vont être placés entre les plaques de PVC. Toujours la même technique de pré-imprégnation, c'est toujours plus facile d'utiliser des morceaux de tissu déjà pré-imprégnés plutôt que de le faire au moment où on en a besoin. Alors voilà, encollage des plaques de PVC avec un mélange de résine, silice et microballon. Alors l'utilisation d'un mélange silice plus microballon, ça permet d'allier les qualités du microballon qui est constitué de microsphères de verre, qui permet d'épaissir le mélange résine, d'avoir un peu plus de volume et d'avoir un mélange un petit peu plus léger,
Et la silice, elle, confère à la résine une consistance de gel et puis ça la garde très collante et ça lui empêche de couler. Voilà, moi je préfère de loin travailler avec de la silice. Voilà, donc là on enduit l'ensemble des empreintes, on place les tissus. Après, voilà, le fait qu'il soit déjà pré-imprégné, ça facilite grandement les choses. Même chose pour l'autre face. Alors là, une petite astuce, 2 morceaux de carbone par-dessus le trou qui est percé au centre de l'empreinte. Ça va tout simplement éviter que le micro-ballon ne remplisse l'empreinte quand on va tout refermer. Et même si on met la cheminée par-dessus, il y a toujours des risques que ça s'infiltre. Donc avec cette solution, aucun risque. On enduit la semelle du même mélange et on va venir positionner les 2 demi-coques qu'on a constituées après avoir mis en place la cheminée. Voilà. Cheminée au-dessus de laquelle, de la même manière, j'ai mis un petit peu de carbone de manière à ce que la résine ne rentre pas à l'intérieur. Et on referme. Ensuite, le principe consiste à bien serrer tout ça avec des plaques et des serre-joints pour bien compacter l'ensemble, qu'il n'y ait pas d'air, que l'ensemble soit bien maintenu, et puis en serrant, ça va expulser la quantité de résine de collage qui est superflue. Alors bien vérifier la perpendicularité entre les plaques et l'envase au moment du serrage, parce que ça a tendance à glisser, et puis on s'en rend compte qu'à la fin. Voilà, même chose pour bien coller l'empreinte à l'ensemble des serre-joints en vertical. On démoule tout après séchage et il n'y a plus qu'à faire une reprise au ponçage. Bon voilà, au final on obtient ça, un boîtier beaucoup plus massif que ça, donc il peut largement être dégrossi, hein, donc et puis qui fait 100 grammes de moins pour le moment. Alors sachant que celui-ci, il n'est pas moussé à l'intérieur et il n'y a pas le poids des renforts qu'il va falloir mettre pour le poser, donc c'est vraiment très différent. Voilà.
Dans le bon sens, ça va être mieux. Voilà.